La flèche de l'Éternel est capable. Alléluia. Il lance ses flèches, ses ennemis se dispersent. L'Éternel est capable de lancer ses flèches pour que tes ennemis se dispersent. Il a dit, prends l'arc. L'arc représente quoi? L'arc. Alors moi j'ai pris ça comme en 3 lettres là de arc, A-R-C, comme étant alliance rétablie par Christ. Lorsque tu as l'alliance rétablie par Christ, sache-le que cette alliance est celle qui va combattre pour toi. Quand tu as une alliance qui est bien rétablie avec Christ, tu es dans une bonne alliance avec lui. C'est lui qui va combattre pour toi. Alléluia. Il dit, prends l'arc. Prends cette alliance que Christ a rétablie sur la croix de Golgotha, qu'il a dit, tout est accompli. Utilise cela et lance cela. Tu verras la délivrance d'Israël. Alléluia. Prends cet arc. Utilise seulement cet arc. Tu verras que ce que le Seigneur fera. La délivrance sera ta portion. Alléluia. L'homme de Dieu a obéi. Le roi aussi a obéi. Et il y a eu la délivrance qui s'est manifestée. Alléluia. Mais il y a une erreur encore qu'il a commise parce que l'homme de Dieu a dit encore, prends encore, frappe contre terre. Vous savez pourquoi il lui a dit de frapper la terre? L'homme est sorti de la terre. La terre aussi. Dans la terre, il y a beaucoup de choses qui sont par exemple des richesses, des bénédictions, des promesses qui se trouvent enterrées, qui se trouvent par terre. C'est-à-dire que c'est pourquoi il a dit de frapper la terre. Il dit, frappe contre terre. Lorsqu'il a commencé à frapper, la première fois il a frappé, deuxième fois il a frappé, troisième fois il s'est arrêté. Il est fatigué. La Bible dit que cet homme, l'homme de Dieu, s'est irrité contre lui. Pourquoi as-tu frappé jusqu'au troisième fois? Il fallait frapper 3, 4, 5, 20, même 6 fois. Tu allais exterminer les Syriens jusqu'à... Tu allais détruire, vaincre les Syriens jusqu'à l'extermination. Mais comme tu l'as frappé 3 fois, tu les battras seulement 3 fois. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils commencent par lutter, lorsqu'ils commencent réellement à lutter contre les adversaires, ils luttent contre les problèmes, ils luttent contre les situations, ils luttent, c'est-à-dire pour obtenir la solution. À un certain moment, lorsqu'ils arrivent à voir que la solution n'arrive pas toujours, ils abandonnent. Ils relâchent. Ils disent que ce Dieu-là n'agit pas. Mais moi, je te rassure que ton Dieu agit. Alléluia. Ton Dieu agit. Tu ne dois pas relâcher. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit le niveau de ces combats, ne relâche pas. La victoire est ta portion. Dieu va combattre pour toi. Et Dieu va t'accorder cette délivrance. Il va t'accorder la solution. C'est pourquoi on voit certains qui viennent. En luttant, vous allez voir un moment, vous ne le voyez plus. Il disparaît. La personne change encore d'église pour aller chercher. La personne va encore une autre chose jusqu'à ce que rétrograde total. Alléluia. Mais la parole du Seigneur a déjà dit, Dieu a déjà libéré la parole, il dit, prends l'arc. Jésus-Christ, qui est l'alliance qu'il a rétablie, prends-lui à main, comme étant ton armure, comme étant celui qui va combattre pour toi. Sois avec cela, lutte, continue par lutter, continue par confronter cette situation, continue par confronter cette maladie, continue par confronter ces problèmes. La solution arrivera toujours. La Bible dit que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Alléluia. Quelle que soit la durée de ces problèmes, de ces combats, la délivrance apparaîtra toujours. Le Seigneur, il est le Dieu, il a dit, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas, quel que soit. Il n'a jamais abandonné Jésus-Christ. Toi-même, pourquoi il va te laisser? Jamais. Alléluia. C'est pourquoi j'aime souvent, il y a une chanson que nous avons l'habitude de chanter, hein, quand on était encore, bon, comme je suis en Amérique maintenant. Donc en Afrique, il ne m'a jamais laissé tomber. Alléluia. Il ne m'a jamais laissé tomber. Le Dieu Tout-Puissant ne te laissera jamais tomber. Quelle que soit cette situation, il ne te laissera jamais tomber. Prends seulement l'arc. Je reviens encore que l'arc, l'alliance rétablie par Christ.
Prends cette alliance. Garde une bonne alliance avec lui. Maintiens cette alliance comme Pasteur Linda a dit le matin. C'est-à-dire, rechercher la sanctification avec cet arc. Dieu t'a appelé à ça. C'est-à-dire, une bonne relation avec lui. Maintiens cette relation. Tu verras que lui-même, il sera là devant pour combattre, pour confronter ses problèmes. Comme il était avec Israël, il n'a jamais laissé Israël, il ne te laissera jamais. Alléluia. Même pour le royaume de Dieu, la Bible dit ceci. Il dit ceci dans Jérémie chapitre 1, le verset 10. Dieu dit à Jérémie, voici je t'ai établi dans le royaume et sur les nations, afin d'abattre et de ruiner. Alléluia. Dieu t'a établi dans cette nation. Dieu t'a établi au Québec. Dieu t'a établi à Granby. Dieu t'a établi au Canada. Dieu t'a établi en Amérique. Pour que tu arraches ceux qui sont dans le monde du ténèbre pour les ramener dans l'admirable royaume de Dieu. Alléluia. Il nous a établis. Il a dit, je t'ai établi pour que tu arraches. Tu dois arracher. Et pour arracher, il faut lutter. Tu dois lutter. Si tu veux arracher les gens, les âmes, pour les amener dans la lumière du Seigneur, il faut lutter. Alléluia. Tu dois être prêt, comme je dis, il faut être prêt. Il faut être prêt. Quelqu'un qui n'est pas prêt, comme exemple, je peux prendre un exemple. Vous prenez un soldat qui veut aller au combat ou bien dans une guerre. Et il va aller, il dit que ceci, il n'est même pas prêt. Et il laisse ses armes. Il dit, je vais aller combattre. Qu'est-ce qui va arriver pour ces soldats? Il dit, non, je vais aller comme ça avec ma tenue. Je vais porter ma tenue. Il laisse l'arme et il va au champ de combat. Il ne va plus retourner. Parce qu'il va recevoir, il n'a aucune protection. Mais s'il va au combat, il dit que je vais combattre. Et je sais qu'avec ces armes que j'ai, je vais remporter la victoire. Je ne veux pas mourir, mais je dois chercher à conquérir le territoire. C'est-à-dire que toi, tu as une arme qui est puissante. Nous avons cela. C'est cette parole. Lorsque tu dis que je vais aller évangéliser, je vais aller gagner les âmes, même s'ils ont dit que dans cette porte-là, c'est difficile d'entrer. Quelqu'un me disait ici, il dit que ici, quand tu entres même, tu tapes la porte comme ça, si tu vas dans une maison, tu rentres là. S'ils ont des chiens, ils ne veulent pas que tu les lances, ils vont te lancer les chiens. Moi, je dis ceci, certainement, qui a créé les chiens? Si la personne ne veut pas que je puisse l'annoncer la bonne nouvelle, il m'envoie les chiens. Les chiens vont obéir à la parole du Seigneur. Les chiens ne vont pas me poursuivre. Alléluia. Donc, c'est ce qui... Bon, c'était seulement quelqu'un qui me disait ça. C'est la réponse que j'ai donnée à la personne. Donc, tu ne dois pas avoir, tu devais aller, même si on dit qu'ici, on ne va pas. Jésus même a dit à ses disciples, il a dit ceci, je vous envoie, allez-y. Là, on va vous recevoir. Gloire à Dieu. Si on ne vous reçoit pas, partez. Pour ne pas créer de problèmes. Partez. Un autre jour, si Dieu veut réellement que la personne là soit sauvée, il va encore envoyer d'autres personnes jusqu'à ce qu'il sera sauvé. Mais s'il n'est pas là, c'est donc qu'il n'est pas destiné. Alléluia. Mais le souhait de Dieu est que tous soient sauvés. Alléluia. Même si il y a une loi qui dit non, il ne faut jamais faire ceci. Mais notre Dieu est au-dessus de la loi. Alléluia. On doit respecter. Toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Il faut obéir à toute autorité. Mais notre Dieu est au-dessus de la loi. Alléluia. Donc, c'est une confrontation, c'est une bataille, comme notre frère a dit le matin, que c'est une confrontation, c'est une bataille, c'est un combat. Il existe deux royaumes. C'est ça, je vais venir là après. Il y a deux royaumes. Vouloir ou pas vouloir. Lisez un peu Genèse chapitre 25, le verset 22. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Genèse chapitre 25, verset 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Elle alla consulter l'Éternel. Le verset 23 dit, l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront
aux sorties de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Alléluia. Il dit ceci que 2 nations sont aux sorties de ton ventre. Ces 2 nations, nous connaissons bien, c'était Ésaü et Jacob. Et si vous voyez bien l'histoire, vous allez voir que par après, les descendants d'Ésaü qui sont les Édomites, jusqu'à présent, ils ont toujours fait la guerre contre les Israélites, contre les enfants d'Israël. Ils ont toujours fait la guerre contre les enfants d'Israël pour les empêcher parce que les enfants d'Israël ont obtenu la bénédiction provenant de leur père, grand-père Ésaü. Alléluia. Que Jacob a volé. Vous allez voir même Jésus-Christ. Si Hérode l'avait poursuivi, parce que Hérode était de la descendance d'Ésaü. Hérode fit de la descendance d'Ésaü. Voilà pourquoi il a combattu Jésus-Christ qui est de la descendance d'Israël. Et aujourd'hui, ce n'est plus la lutte physique, mais c'est une lutte spirituelle. Alléluia. Ce n'est plus les Édomites qui vont attaquer l'Israël physiquement comme ça, mais c'est spirituel maintenant. C'est toi qui es descendant d'Israël. C'est toi qui es maintenant issu d'Israël. Mais une lutte des Édomites spirituels, c'est le royaume de Satan, du diable. Alléluia. Ce sont 2 royaumes. Vouloir ou pas vouloir, nous avons 2 royaumes dans ce monde. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Soit tu appartiens à l'un, soit tu appartiens à l'autre. Tu peux être appartenu du royaume de Dieu, tu peux aussi être appartenu du royaume de Satan. Alléluia. Et si tu es du royaume de Dieu, sache-le que ton adversaire ne te laissera jamais. Alléluia. Il se lèvera toujours pour te combattre. C'est 2 royaumes. Voyons un peu les luttes de Jacob. Vous savez, malgré que Jacob, Dieu avait dit que le plus petit, le plus grand sera assujetti par le plus petit. C'est-à-dire que malgré que Dieu avait déjà prédestiné que c'est Israël, Jacob, qui était l'élu, qui était le choisi de Dieu. Mais Jacob n'allait pas croiser les bras en disant que moi, Dieu avait déjà dit que c'est moi qui serai le chef, c'est moi qui devais hériter. Mais Jacob avait lutté. Jacob avait lutté. C'est pour dire que nous devons lutter. Dieu nous a déjà promis, Dieu déjà nous a prédestinés pour son royaume. Mais nous devons lutter. Notre adversaire est là, il rôde. Il rôde. Il dit pas, non, je ne vais pas lutter, je vais dormir. Alléluia. Si tu dors, lui va rôder. Il dit, c'est ça sa mission. Lui, il va chercher à voler ta relation, ta communion. Il va chercher à voler ta communion avec le Seigneur. Il va chercher à te détruire. À voler même ton temps. Il cherchera même à voler ton temps. Il te prend tout le temps. Quand tu rentres là fatigué, il n'y a plus le temps pour le Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Fatigué. Et lui, il est content. Il dit, j'ai pris tout son temps. Il n'y a plus le temps même de lire la Bible. Il n'y a plus même le temps pour prier. Alléluia. C'est ça la mission. Il cherche toujours à voler. Parce que c'est ça que tu as une mission, tu as une capacité, comme le pasteur a dit le matin, qu'il sait que réellement que tu as une mission accomplie. Dans cette nation, ou dans ce pays, ou bien partout dans le monde entier, tu as une mission accomplie. Et lui, il ne va pas te permettre. C'est pourquoi il faut être prêt. Alléluia. Jacob, son premier lutte, c'est-à-dire ça, la première lutte que Jacob, c'est dans le verset 26, 25 à 26. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Et après sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Alléluia. Amen. Pardon. On lui donna le nom de Jacob.
La Bible dit que Jacob, lorsqu'il sortait, il tenait les talons de son frère Ésaü. Les talons représentent le pouvoir. Les talons représentent l'autorité. Vous savez que l'homme a perdu l'autorité dans le jardin d'Éden. L'homme a perdu le pouvoir à cause du péché. Le diable a tout pris. Et Jésus-Christ est venu, étant l'arc, l'alliance rétablie par Christ, pour rétablir, pour nous amener réellement à récupérer notre pouvoir. C'est pourquoi il dit dans Luc 10, 19, « Voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. » C'est-à-dire qu'il nous a donné ce pouvoir. Et Jacob, même dans le ventre de sa mère, il saisit réellement le pouvoir. Il savait que c'est son frère qui détient le droit d'aînesse. Et il saisit son talent. Il dit que toi, malgré que tu sors devant moi, sache-le que c'est moi qui dois récupérer ce pouvoir. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Mon frère, ma soeur, tu dois lutter pour récupérer ton pouvoir. Tu dois saisir ton pouvoir. Ne laisse jamais le diable voler ton pouvoir. C'est ça sa mission. Il a volé le pouvoir de guérison. Il a volé le pouvoir. Vous voyez aujourd'hui, il a volé le pouvoir de guérison en commençant à faire certains miracles. Mais on voit certains miracles qu'il fait en disant comme si réellement ça provenait. Il a volé, imité. C'est ça sa mission, chercher à imiter. C'est ça Jésus-Christ disait que beaucoup de faux prophètes vont s'élever et ils feront des miracles, même certains miracles qui vont étonner. Le diable est là. C'est-à-dire il a volé, il a seulement volé. Imiter. Ce que Jésus faisait, lui, il veut maintenant faire imiter pour attirer les gens vers lui. Mais ce que nous devons faire, c'est de saisir notre pouvoir. Il dit que ce n'est pas toi qui dois avoir ce pouvoir. C'est à nous que Christ nous a donné. Le pouvoir que tu nous as volé dans le jardin d'Éden, nous devons récupérer cela. Alléluia. Tu nous as volé le pouvoir dans le jardin d'Éden. Mais c'est le temps où Christ est apparu pour que nous puissions récupérer ce pouvoir. Nous devons saisir. Nous devons le saisir. Quand nous le saisissons, il va nous laisser. Alléluia. Il laissera réellement ce pouvoir. Parce qu'il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas l'autorité sur nous. Jacob a saisi son pouvoir. Jacob a saisi réellement et il a récupéré son pouvoir. Deuxième livre, ce que Jacob a fait, c'est-à-dire, après avoir dans le verset, chapitre 25, Genèse 25 toujours, verset 32 à 34, la Bible dit ceci. Genèse, chapitre 25. Le verset 22. Bon, le verset 32 dit, Ésaü répondit, mais voici. Ésaü répondit, mais voici sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Alors Jacob dit, prête-moi d'abord le serment. Alléluia. Il lui prêta le serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alléluia. Amen. Jacob a récupéré son pouvoir. Il a saisi dans le ventre et maintenant qu'il est sorti, il a cherché maintenant avec